LFM, l'invité du 6-9. Elle est multi-instrumentiste, multi-talent, désormais multi-humour. Forma n'est plus qu'une musicienne. Elle fait désormais aussi partie de la famille des humoristes avec ce spectacle Forma, à voir un peu partout en Suisse romande. Bonjour Forma. Bonjour l'équipe. Ça va? Mais ça va super bien, merci de me recevoir. Toujours un plaisir. Alors d'après la présentation officielle du spectacle, tu as un besoin immense de reconnaissance, c'est juste? Ouais, j'essaye de me soigner, mais c'est vrai que d'avoir envie que les autres vous aiment, c'est un truc qui est ancré très profondément en moi. Et en discutant comme ça avec mes proches, je me suis rendu compte que c'est un truc que nombreux d'entre nous avions. Ce besoin de plaire absolument à tout le monde et de finir par faire n'importe quoi pour que les autres nous aiment. Alors je me suis dit que j'allais en faire un spectacle. Et la scène, c'est donc effectivement une destination assez logique par rapport à ça. À quel moment elle rentre dans ta vie, la scène ? Je crois que j'ai fait ma première scène à l'âge de 8 ans. C'était devant tout mon village d'Orsières en Valais. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai pris le virus parce qu'il y avait un truc super chouette. Déjà, quand on est en manque d'affection et puis qu'on voit tous ces petits yeux tournés vers soi, ça nous comble de bonheur, ce qui est très malsain. Mais il y a quand même un truc chouette de scène, de partager ça avec les gens, de voir les réactions. Et oui, je crois que là, j'ai le virus de la scène. Et comment on passe de la musique à l'humour ? Moi, je crois que j'ai toujours fait des blagues pour mes copains et en grandissant, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire les deux en même temps, mais c'est vraiment ce truc de pandémie où tout s'est arrêté. C'est vrai qu'avant la pandémie, j'étais plutôt musicienne et je me suis dit, en fait, si j'ai le choix de créer ce que je veux, mon projet de rêve, ça serait quoi ? Ça serait un projet avec des chansons en français, marrants et des costumes complètement zinzin que je fabrique moi-même. Et voilà, du coup, j'ai pu mettre tout ce que je voulais dans mon projet. La musique et l'humour, est-ce que ça se travaille différemment ? Comment tu fais pour les faire travailler ensemble ? C'est vrai que c'est peut-être plus compliqué parce qu'il faut, on a un espace plus restreint pour mettre des vannes quand on les met dans la musique. Il faut que ça respecte des pieds, il faut que ça rime. Donc des fois c'est peut-être plus compliqué. Mais moi, comme je viens de la musique, je trouve qu'il y a aussi tout cet emballage qui est plus facile pour moi. Des fois d'être un peu caché derrière son piano pour chanter des blagues. Des fois c'est plus facile. Et c'est pour ça que ce spectacle me faisait stresser, c'est qu'il n'y a pas que de la musique. Il y a un peu moitié-moitié. Il y a aussi beaucoup de moments où c'est pas que de l'humour musical, c'est aussi des blagues juste déclamées sur scène comme ça. Et j'avais moins l'habitude de pas être cachée derrière mon petit piano. Donc c'était quelque chose qui me stressait un peu, mais finalement ça se passe très bien. Et qu'est-ce que tu vas évoquer donc dans ces chansons et dans ces moments non chantés ? Ça reste dans ce même thème de l'amour de soi, de ce besoin qu'on a de toujours porter des masques et de jamais être vraiment soi-même pour plaire aux autres. Mais c'est vrai que dans ce spectacle, je parle que d'expérience personnelle. Tout ce que je raconte est vrai. Je raconte des petits bouts de ma vie, vu que j'ai une vie très marrante, autant que ce soit un peu rentable. Et voilà, c'est ça que je raconte dans ce spectacle, c'est des moments de ma vie. Et sur ces moments de vie, donc tu disais, il y a de la musique, il y a des instruments. Tu as amené quoi avec toi ? Alors il y a beaucoup de surprises. C'est vrai que le piano, moi, c'est mon instrument de base. Donc majoritairement, il y a du piano, mais je sors aussi des petits instruments rigolos. Il y a peut-être un solo de cornemuse à la fin, peut-être. Oh Avec un kilt et tout ? Non, mais il y a beaucoup de costumes zinzin, mais le kilt n'est pas assez zinzin. Donc les costumes que j'ai fabriqués sont le encore... Le kilt est moins zinzin que Ouais, tes costumes. je crois que ce que j'ai fabriqué, c'est vraiment intense. Et ça te prend combien de temps pour fabriquer un costume ? Oh mon Dieu, c'est tellement long. Je suis pas du tout couturière et je crois que quand on regarde mes costumes de très près, on voit très bien que c'est un gros bordel avec plein de fils qui pendent partout et on sait jamais s'ils vont tenir jusqu'à la fin du spectacle. Mais oui, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour un costume, ouais. Surtout que je me loupe, il faut refaire, découdre. Non, je suis pas du tout dans l'efficacité. Des dizaines d'heures, tu en as eu besoin aussi pour ton spectacle. Ça fait combien de temps que tu mûris cette idée et à quel moment on se met à le travailler ? Alors la première fois que j'en ai parlé à ma prod de Joker, c'était il y a 2 ans. Et puis tout de suite, ils ont été là à me dire pas de problème, nous on t'encourage. Sébastien Cortési m'a aidé à l'écrire, à le mettre en scène. Et en fait, dès le début, j'ai été très coucounée et on m'a un peu fait une autoroute comme ça pour que je puisse travailler et mettre ça en place. Mais c'est vrai que entre la première fois où on en a parlé et la première fois où je l'ai joué, je crois que ça a pris 2 ans, ouais. Le titre de ce spectacle, c'est Forma avec un T et un S, donc au pluriel. Qu'est-ce qui se cache derrière ces différents formats alors ? C'est vrai que ça fait beaucoup de formats, hein. Mais parce que justement, c'est fou, tous ces différents formats dans lesquels on entre pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Et puis comme moi, on me fait tout le temps la blague de t'es de quel format A4, blablabla. Vu que format, c'est mon nom de famille, je me suis dit, allez, je mets tout dans le package, je pourrais faire des blagues là-dessus. Et voilà, beaucoup de formats différents.
La première, tu l'as réalisée donc au Crocheton. La plupart des gens généralement vont tester un petit peu leur van dans des petits comédie clubs de temps à autre comme ça pour voir un peu comment ça marche. Toi tu commences directement par une grande salle. Mais c'est vrai, et mes copains humoristes m'ont dit que j'étais complètement cinglée. Ça s'est fait comme ça, je sais pas pourquoi, mais oui, je crois qu'on avait confiance en ce spectacle et puis on s'est dit que le Crocheton c'est un endroit tellement bienveillant, c'est le Valais, il y a toute ma famille, et puis au bout d'un moment il faut y aller quoi. Quand on croit en son projet, il n'y a pas de raison que ça marche pas devant 650 personnes. Et comment était le format 10 minutes avant de monter sur scène? Je me chiais dessus. J'étais vraiment en angoisse totale. J'ai rien bouffé pendant toute la semaine. Je stressais, je tremblais. Ouais, non, vraiment, je me suis foutu une grosse pression. Mais il y a aussi ce truc où dès que tu rentres sur scène, puis que tu sens l'énergie des gens, et puis qu'il y a un truc un peu magique qui se fait, et tout à coup, la pression, elle redescend et on peut profiter. Moi, je trouve que le plus dur, c'est juste avant de monter sur scène où vraiment on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'impose ça? Et après, en fait, c'est tellement génial que ça vaut la peine. Est-ce que c'est vrai qu'avant cette date, tu avais un post-it sur ton frigo qui disait le nombre de jours qui restaient? Oui, exactement. Puis tous les jours, je traçais, ok, il reste 8 jours, 7 jours, 6 jours. T'as des trucs comme ça différents de manière générale, des tocs, je sais pas, ou des... Ouais, en fait, c'est pour me rappeler que le temps passe vite et puis que je crois que 2 heures avant de monter sur scène, j'étais toujours en train de coudre des trucs sur mes costumes. Donc en fait, c'était juste pour dire, ok, il reste pas beaucoup de temps, bosse, travaille, apprends tes textes, fais tes costumes, répète tes chansons au piano. C'était surtout pour me motiver, pour dire c'est la dernière ligne droite, il y a encore beaucoup de boulot, mais ça va le faire. Bah oui, évidemment, on se réjouit de te découvrir sur scène. Format et son spectacle Format, vendredi et samedi à la Grenette à Vevey. On va te retrouver à Mozart à Payerne samedi prochain, au Pavillon Naftu, la Belle Rive à Lausanne le 9 février, mais aussi à la salle de spectacle de Renan pour la Saint-Valentin le 14 venez, février. ça va être trop cool. Format santé-officiel.com pour les billets, pour les infos. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Très belle journée. Le 6-9 LFM pour bien démarrer la journée avec Evan, Guillaume et Julie.